Et la revue de la presse, pour refermer cette édition. Dans la dernière parution de la semaine, les journaux s'intéressent au sujet de la publication de la liste des étalons en vue de la CAN Maroc 2025. Les journaux qui rapportent aussi la tenue de la session du ministère de l'économie relative à la lutte contre la corruption. Mariama Tamboura. Le ministère en charge de l'économie affine sa stratégie, titre le pays. Lutte contre la corruption, quand les argentiers donnent l'exemple, écrit l'observateur Palga. À ce jour, la quasi-totalité des structures du ministère des Finances, soit 25 sur 30, sont dotées de comités anticorruption, ce qui témoigne d'un engagement fort dans la lutte contre la corruption. Propos de l'inspecteur général des Finances Daouda Kirakoya, repris par l'Obs. Aujourd'hui, Faso souligne pour sa part que ces comités ont pour mission principale la promotion de l'intégrité et de la probité au sein des agents de l'administration économique et financière à travers l'information et la sensibilisation par les pairs. Au cours de l'année 2023, 34 cas de manquement et de mauvaises pratiques sont dénoncés, mentionne le pays de son côté. Autre actualité, éliminatoire CAN 2025, 25 étalons pour défier les Lions du Sénégal et les Flammes du Malawi, affiche le journal Le Pays. Le vendredi 6 septembre 2024, sous le coup de 19h temps universel, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions accueillent les étalons pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Quelques jours après, l'équipe nationale du Burkina se déplacera au Mali pour y affronter les Flammes du Malawi le mardi 10 septembre 2024 à 19h temps universel. Brahma Traoré dribble encore Bertrand et Dayo, lance l'observateur Palga qui soutient que depuis sa nomination à la tête des étalons il y a 6 mois de cela, Brahma Traoré a opté pour une approche résolument différente, marquée par l'absence de 2 cadres de l'écurie, Bertrand Traoré et Issoufou Dayo. Ces absences suscitent de nombreuses interrogations et commentaires lorsque le sélectionneur justifie ce choix par la forme du moment des joueurs. Les exigences du haut niveau et du poste, alors qu'on connaît tous le rendement et la forme de ces 2 étalons dans leurs clubs respectifs.